Salut les devins, c'est Seikyu, on se retrouve pour le résumé complet en français du chapitre numéro 85 du manga Dragon Ball Super. On va se retrouver où on s'est déjà trouvé pour le résumé équivalent mais du chapitre de Boruto, le 71. N'hésitez pas à vérifier la chaîne ou alors à bien activer la cloche pour ne pas le rater si ça vous intéresse. Au niveau des traductions, je vais me baser sur celles de DBS Chronicles qui ont été ramenées en français par dbs-france.fr. Tous les liens sont en description et je les remercie. Mais concernant les images, les visuels, les pages, celles-ci vous sont fournies et montrées de par mes propres soins et mes propres sources. Je vais donc vous afficher tout un tas de visuels qui sont totalement inédits et une majorité d'entre eux n'ont pas encore fuité sur internet au moment où je m'exprime durant cette vidéo-là. Ce chapitre 85 est attendu ce 20 juin 2022 à 17h sur Manga Plus officiellement et il a pour titre les réponses de chacun. Vegeta dit à Gas que les dégâts sont comme du carburant pour lui, plus il subit de dégâts, plus il devient fort. C'est donc l'explication basique de l'Ultra Ego du Wagamama no Gokui. Gas l'attaque avec une série de coups de pied et de poing suivi d'un coup de pied dans l'estomac. Gas dit à Vegeta qu'il devrait le tuer d'un seul coup, si c'est le cas, afin de pouvoir prendre l'ascendant sans que celui-ci ne progresse. C'est alors que soudainement Vegeta frappe Gas d'un coup de poing très rapide. Ce même Gas utilise ensuite la téléportation sur Vegeta, sauf qu'il téléporte Vegeta lui-même. Il n'a même pas besoin de le toucher, à distance il peut déplacer Vegeta instantanément là où il le veut. Goku est surpris de voir une telle utilisation de la technique. Je vous rappelle que l'on avait déjà vu cela il y a quelques chapitres en arrière, lorsque Granola fonçait sur le frère de Gas, Elec, et au lieu de s'interposer, Gas avait téléporté son frère et l'avait mené ailleurs. Ensuite, voyant Vegeta se faire tabasser, Goku essaie d'intervenir, mais Vegeta le stoppe, en lui disant que sa présence n'est pas requise, et prétend recevoir le stimuli parfait dont il a besoin pour évoluer dans son Ultra Ego. Vegeta demande à Goku s'il a aussi compris quelque chose à propos de son Ultra Instinct, auquel Goku pour le moment n'a pas de réponse. Vegeta lui dit alors d'aller chercher sa réponse pendant qu'il combat Gas. Le titre du chapitre commence donc à prendre son sens, les réponses de chacun. Celle de Vegeta, encaisser un maximum, faire face à Gas en solo, faire évoluer son Ultra Ego ainsi, et Goku doit apporter sa propre réponse. Est-ce que ces réponses qui sont en train d'être formulées sont les bonnes et les définitives? Ça n'est pas garanti par ce chapitre-là, mais pour le moment c'est le cas. Goku s'exécute et quitte alors le champ de bataille et se dirige vers une falaise pour réfléchir à ce qu'il peut faire pour son Ultra Instinct. Il commence à se concentrer et prend une pause typique de la méditation, une sphère d'énergie l'entoure. D'un autre côté, on voit Gas fatigué après avoir frappé Vegeta à plusieurs reprises, mais Vegeta n'en démord pas et dit même qu'il en veut plus. Maki va même dénoter le fait que Vegeta ressemble plus à un zombie qu'à un combattant dans son état absolument lamentable et roué de coups. Gas délivre une nouvelle série de coups de poing suivi d'un uppercut, il devient extrêmement fatigué et pense que maintenant Vegeta a eu son compte, il ne peut pas se lever. Mais à sa grande surprise, Vegeta se lève lentement en disant « Je n'ai pas de limite, entends cela ». Effrayé, Gas met la main en avant pour se défendre, mais avant que Vegeta ne puisse porter un coup, le fier prince des Saiyans tombe et repasse dans sa forme de base. Gas, avec un rire nerveux, dit à Vegeta qu'il s'est auto-détruit. Gas sort alors une épée fabriquée à partir de son ki pour tuer Vegeta, mais alors qu'il s'apprête à le frapper, un bouclier, similaire à celui qui enveloppe Goku lors de sa méditation, vient l'entourer, le sauver et le déplacer. La lame de Gas va d'ailleurs se briser. Goku est donc en train de poursuivre sa méditation, sa concentration, sa réflexion, tout en faisant en sorte de sauver son acolyte Saiyan Vegeta, de l'entourer d'une bulle protectrice, de détruire la lame de Gas et de déplacer Vegeta pour le ramener sur la même falaise sur laquelle Goku se trouve. Méditation, télékinésie, réflexion, bulle protectrice, Goku fait à peu près tout cela tout en tentant d'obtenir une réponse pour magnifier son Ultra Instinct. Gas tire alors une salve d'explosion de ki, mais le bouclier de Goku reste intact. Goku qui est en forme de base, je vous le précise. Gas appelle Goku pour qu'il baisse le bouclier et qu'il vienne se battre de manière plus directe, sinon il les tuera tous les deux. C'est alors que Goku sort de sa méditation, il ouvre les yeux et son expression de visage semble montrer le fait qu'il a la réponse. Il a un sourire éclatant, il est même dans un état de joie et de détente. La situation lui apparaît comme beaucoup plus légère tout d'un coup. Gas lui dit « Mais tu es un homme très optimiste, toi, n'est-ce pas ?» Et Goku lui dit que oui, il l'est, avec beaucoup de légèreté. Goku arrive sur le champ de bataille et commence à faire monter la tension de la scène. Gas se demande s'il va devenir argenté ou bleu, ce à quoi Goku dit « Aucun des deux. J'ai compris la transformation qui conviendra le mieux à mon état d'esprit actuel. » Et Goku commence alors à forcer une scène relativement classique de transformation avec les cris et l'aura qui l'entourent, sauf que, arrivé au terme,
il passe en Ultra Instinct Omen, la version non maîtrisée aux cheveux noirs. Maki et Oil notent que Goku a toujours pour couleur de cheveux le noir. Gas demande à Goku mais ce n'était pas l'argenté le plus fort, alors pourquoi cela? Ce à quoi Goku répond, la forme argentée nécessite d'avoir un esprit calme, mais celui-ci, sous-entendu la version noire, je peux l'utiliser avec mes émotions telles qu'elles sont. Mon esprit n'est pas en paix en ce moment. Cela déclenche une vision chez Gas qui fait immédiatement la comparaison visuelle avec Bardock, aussi bien sur le visage, la couleur des cheveux, donc l'aspect physique, que sur cette sorte d'instinct, de hargne et de détermination Saiyan que Gas n'arrivait pas à retrouver chez Son Goku à présent, mais à laquelle il avait dû faire face il y a 40 ans en arrière contre Bardock. Désormais, Goku s'aligne sur la mentalité de Bardock de l'époque, celle qui a fait flancher Gas. Et Gas va souffrir du trauma du passé. Il va s'exprimer à Goku de s'arrêter et lui dire de ne pas le regarder avec ce sourire sur son visage. Et il se met à attaquer Goku. Mais Goku le frappe en retour, faisant que les deux se frappent en même temps au visage, mais il y en a un des deux qui domine, c'est Goku. Le coup de poing asséné au visage qui portera sera réellement celui de Son Goku et va briser la corne gauche de Gas. Les ondes de choc du coup endommagent même le vaisseau des Hitters. Cette même fratrie qui regarde désormais maintenant le combat tout en étant dans les airs. Gas crie de douleur pour sa corne perdue. C'est extrêmement douloureux, mais Goku ne lui laisse aucun répit. Il lui envoie sur le champ un Kamehameha. Gas le prend de plein fouet et il se trouve désormais dans un état de peur et se demande quel était cet énorme pouvoir. Goku note qu'il est actuellement à un niveau supérieur à Gas. Il le surclasse. Pour le moment, l'évolution de Goku semble donc être plutôt, non pas du côté physique, mais plutôt d'associer le meilleur pouvoir, le meilleur power-up, au meilleur état d'esprit, vis-à-vis d'une situation donnée. Ultra Instinct non maîtrisé, qui n'est pas la meilleure version de ses pouvoirs, mais qui vient s'accommoder parfaitement avec un état d'esprit brutal, un état d'esprit combatif, un état d'esprit bestial, tel celui de Bardock et des Saiyans, celui que redoute tant Gas car il a fait mouche face à lui dans le passé. Sauf que désormais le temps presse, les deux adversaires sont en train de se fatiguer, il faut en découdre. Goku et Gas échangent alors des coups, et le fils de Bardock domine à chaque fois. Goku tire alors une vague de ki avec sa bouche. Gas la reçoit de plein fouet et la corne droite se brise. Une vague de ki, vous le voyez au visuel, qui ressemble énormément à ce que d'autres Saiyans ont déjà fait. Les Saiyans en Ozaru, bien sûr, mais aussi Nappa, ou encore de manière très récente, Broly dans le film éponyme DBS. Vegeta se réveille et voit Goku contre Gas. Il ne comprend pas réellement ce qu'il se passe. Il analyse le style de combat de Son Goku, se demande si c'est bel et bien l'Ultra Instinct et est étonné de le voir se battre ainsi. Gas est alors frustré de voir Goku le maîtriser alors qu'il a dû sacrifier sa fierté pour devenir le plus puissant de l'univers. Vous vous rappelez que, au départ, Gas ne voulait pas utiliser les pouvoirs liés à Torombo mais qu'il utilisait uniquement ses armes. Justement, en parlant de ces dernières, il va les ressortir, il va en créer un grand nombre en puisant dans son propre ki et va les balancer sur le fils de Guinée. Ce dernier qui va les esquiver chacune d'elles avec facilité. On se retrouve là avec un Goku, grâce à son état d'esprit associé à cette forme-là, qui est capable d'attaquer et de porter des coups violents sur Gas tout en esquivant tous les coups que le prétendu guerrier le plus puissant de l'univers lui envoie. Goku est en train de réunir le meilleur des deux mondes, l'esquive et l'attaque. Son Goku va s'atteler à attraper les chaînes d'une énorme boule, une énorme sphère que Gas a créé, une sorte de massue assez ronde, gigantesque que Gas lui avait balancé. Il va l'attraper au vol et la renvoyer directement sur Gas. Maki et Oil sont terriblement inquiets de la défaite de Gas, mais ils remarquent que leur frère aîné, Elec, a disparu. C'est alors que Elec revient lui parler, mais cette fois-ci il le dispute. Littéralement, il va lui crier dessus. Elec, il l'attrape par le cou et lui demande pourquoi il est devenu le plus puissant de tout l'univers, quel est son but. Gas répond en disant que c'était le but de faire des Hitters la plus grande organisation de l'univers. Ce à quoi son grand frère lui dit que pour atteindre ce statut, il devra tuer Freezer. L'extinction des Saiyans n'est que le début. C'est alors que Elec va tendre une belle perche en lui disant « Tu dois avoir, Gas, la résolution d'utiliser toute ta vie pour gagner le combat. Tu as plus de pouvoir que ça. » Maki et Oil arrivent sur les lieux et ils pensent que Elec ne devrait pas être si dur avec Gas. Goku arrive également en ces lieux-là. Il vient alors interrompre Elec en disant « Ne le pousse pas trop fort. S'il veut se battre avec nous, il pourra le refaire un autre jour dès qu'il sera prêt. » Ce à quoi Elec répond « Tais-toi, Saiyan. Il n'y a pas de prochaine fois pour Gas. » Au moment où Goku se demande ce que signifient ces mots de la part de Elec, une énorme explosion de ki
jaillit derrière lui. Gas s'est désormais transformé. Goku, Maki et Oil sont surpris, choqués de voir Gas si puissant, mais surtout de le voir tellement changé. Son corps et son visage sont devenus extrêmement ridés. Ses cornes ont également repoussé. Il a donc été comme soigné, ses pouvoirs ont été démultipliés, mais physiquement, il affiche une vieillesse extrême. Le chapitre se termine alors par Elec qui dit « C'est ça, exactement ça dont je parlais ». La petite phrase de preview pour nous mettre en haleine pour le prochain chapitre termine en nous disant « Usant toute sa vie, Gas répond aux paroles d'Elec et relâche tout son pouvoir. Cette apparence est, 3 petits points, point d'interrogation et d'exclamation comme à l'habitude. Mais très cher devin, je vais me passer de la majorité des commentaires possibles, je vais juste rebondir sur 2 points, le reste on verra pour d'autres vidéos, reviews, etc. Je focalise, vous le savez, mes résumés sur l'essentiel, à savoir résumer le chapitre, mais là je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un très grand théoricien pour voir cela venir. Cette forme vieillie de Gas, déjà en elle-même elle est parlante, mais Elec lui-même a posé déjà des termes en disant qu'il fallait utiliser toute sa vie. La note de fin de chapitre parle également d'utiliser toute sa vie et me renvoie donc aux conditions de vœux à Torombo. Ce que je me permets de faire ici, c'est au-delà de la théorie, c'est réellement une note, un rappel par rapport aux antécédents de Dragon Ball Super, rebondissant sur les propos ici énoncés. Il y avait 2 possibilités. Il y en a une que l'on a beaucoup oubliée. La première était de libérer tout le potentiel latent de Granola, et Granola n'avait rien à échanger contre cela. Torombo pouvait le faire gratuit pour ainsi dire. Sauf que ce n'était pas suffisant pour devenir le plus puissant de l'univers, et donc Granola a directement échangé ses années de vie. Là, il lui en reste environ 147, il lui en reste à peu près plus que 3 à vivre, vu qu'il a déjà environ 50 ans et que les Céraliens vivent environ 200, et cela lui a permis de devenir le fameux guerrier le plus puissant. On s'est retrouvé désormais avec un Gas qui l'a surpassé après le vœu, mais qui tout d'un coup vieillit, et au moment de réaliser le vœu, Granola n'avait pas l'air très vieux, mais je vous rappelle que ses cheveux ressemblaient beaucoup à SJ3, comme si du temps avait passé. Désormais, c'est sur Gas que du temps semble avoir passé. Le point d'orgue donc sur lequel je veux venir, c'est que la discussion qui a eu lieu entre Elec et Torombo est forcément cruciale. Si l'on lit au sein et entre ces lignes-là, il semblerait alors que Gas, jusqu'à présent, s'était battu en n'utilisant que la première partie du vœu, c'est-à-dire pouvoir déverrouiller le potentiel, et cela suffisait à en faire quelqu'un de plus puissant que Goku, Vegeta et Granola. Et là, désormais, en puisant dans sa propre espérance de vie, il accède à plus de puissance, mais sûrement que la mort se précipite vers lui. Il faudra voir quels ont été les tenants et aboutissants de la discussion entre Elec et Torombo, mais il me semble que la clé est réellement là. Si je devais émettre une hypothèse avant de conclure, je vous dirais tout simplement que Torombo a dû prévenir Elec des 2 possibilités, des 2 vœux, et qu'Elec étant plus intelligent, il me semble, que Granola, a dû lui demander un vœu qui serait un petit peu par étapes, un vœu un petit peu au conditionnel, dans le sens préserve l'espérance de vie de mon frère et accorde-lui le maximum de puissance possible, mais fais en sorte que si du jour au lendemain il veut sacrifier son espérance de vie, il le pourra comme une porte laissée entrouverte, mais en échange de cela, il te confiera toute son espérance de vie. Je pense vraiment qu'on navigue dans ces eaux-là, et la deuxième remarque que je voulais faire, elle est plutôt insolite qu'autre chose. Dans l'arc Moro, le précédent, on partait d'un personnage très vieux, très âgé, dizaines de millions d'années, Moro, le vieux bouc, qui au fil de l'arc, petit à petit, est devenu un jeune bouc. Et plus il rajeunissait, plus il était puissant. Désormais, dans l'arc Granola, c'est l'inverse. On a démarré avec des personnages assez juvéniles, avec une espérance de vie très élevée, mais qui sacrifient leur espérance de vie, deviennent de plus en plus âgés pour pouvoir obtenir la puissance. C'est assez drôle de le remarquer. C'est en ces termes-là que je conclus mon résumé du chapitre 85 du manga Dragon Ball Super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci vraiment de tout cœur pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.